Chaque jour, un épisode, chaque jour, le feuilleton ne s'arrête pas. Chaque jour, des menaces des deux côtés de la Méditerranée. Les Algériens et les Algériens ne sont pas responsables de comment le pouvoir politique de leur pays gère ses relations avec la France. Et pourtant, la porte-parole du gouvernement français, Madame Sophie Primas, elle a menacé, elle a clairement dit que à partir de mercredi prochain, l'arme des visas, la possibilité de commencer à utiliser l'arme des visas contre les Algériens et les Algériens sera étudiée à partir de mercredi prochain. Le gouvernement français étudiera la possibilité d'utiliser l'arme des visas pour sanctionner, officiellement c'est pour sanctionner l'État algérien, mais l'arme des visas va être appliquée sur les Algériens et les Algériens. Mais là, elle a parlé de deux mesures distinctes. Première mesure, ne plus donner des visas et de viser les dirigeants algériens, un certain nombre de personnes qui sont importantes dans les relations franco-algériennes. Donc, c'est inquiétant. Ça veut dire que la population sera impactée. Il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui ont des intérêts en France. Il faut dire la vérité. Quand on est extrêmement lié, c'est comme un couple qui a des enfants et qui se disputent pour ils essaient de divorcer. C'est très difficile de divorcer à l'amiable quand il y a trop de tensions, alors qu'ils ont beaucoup d'enfants ensemble, ils ont un foyer. Donc comment ramener au foyer le calme et l'ordre pour parler, pour essayer de trouver des solutions? Chaque jour, un épisode, chaque jour, le feuilleton ne s'arrête pas. Chaque jour, des menaces des deux côtés de la Méditerranée et chaque jour, des sanctions qui pèsent contre les Algériens de France ou les citoyens algériens qui voudraient avoir des relations apaisées, paisibles, qui voudraient venir en France pour étudier, pour se soigner, pour travailler le plus normalement du monde et qui n'ont aucune responsabilité dans la décision de leurs responsables politiques, de leur pouvoir politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que les Algériens et les Algériens ne sont pas responsables de comment le pouvoir politique de leur pays gère ses relations avec la France. Et pourtant, ce matin, ce 24 février 2025, la porte-parole du gouvernement français, Madame Sophie Primas, elle a menacé, elle a clairement dit qu'à partir de mercredi prochain, il y a un conseil ministériel français qui sera consacré sur le contrôle de l'immigration, le sujet du contrôle de l'immigration, et elle a affirmé que l'arme des visas, la possibilité de commencer à utiliser l'arme des visas contre les Algériens et les Algériens sera étudiée à partir de mercredi prochain. On sera quoi le mercredi prochain? On sera le 26 février prochain. Le 26 février prochain, le gouvernement français étudiera la possibilité d'utiliser l'arme des visas pour sanctionner. Officiellement, c'est pour sanctionner l'État algérien, mais l'arme des visas va être appliquée sur les Algériens et les Algériens. Et dans sa déclaration ce matin, Madame Sophie Primas, lors de son intervention sur le plateau de RTL, la radio France RTL, elle n'a pas fait réellement la distinction entre les Algériens et les Algériens, les citoyennes et les citoyens lambda, qui n'occupent aucune fonction importante au sein de l'administration de l'État algérien, et avec les dirigeants algériens. Voilà ce qu'elle a dit. On n'est pas obligé d'avoir des visas en quantité aussi importante, tout en suggérant de cibler un certain nombre de personnes qui sont importantes dans les relations franco-algériennes et ne plus leur donner de visa. Elle a dit que ces deux mesures distinctes seront sur la table d'un conseil interministériel de contrôle de l'immigration qui est prévu mercredi prochain et qui concernera également d'autres pays avec lesquels on a des problèmes de retour pour les échanges, pour les étrangers en instance d'expulsion du territoire. Donc elle dit que il n'y aura pas que le cas de l'Algérie qui sera abordé, mais essentiellement le cas de l'Algérie, puisque les Algériens sont la première nationalité des migrants que la France voudrait expulser et éloigner de son territoire parce qu'ils sont impliqués, parce que d'abord ils sont en situation irrégulière et parce que justement et surtout ils sont impliqués dans des actes de délinquance et d'insécurité. Il faut le préciser, il faut être honnête. La France ne cherche pas à expulser tous les migrants algériens en situation irrégulière. Ils sont des milliers. Elle veut expulser en priorité les migrants, les immigrés qui sont en situation irrégulière et qui font de la délinquance, qui versent dans la délinquance et qui commettent des actes de délinquance, d'insécurité, de criminalité. Même les Algériens qui ont des papiers, qui sont en situation irrégulière et qui commettent des actes d'insécurité ou qui versent dans la criminalité, la France veut les expulser. Donc ça ne concerne pas uniquement les expulsions, ne concerne pas les expulsions des migrants en situation irrégulière. Mais là, elle a parlé de deux mesures distinctes. Première mesure, ne plus donner des visas. Et ça, c'est ne pas donner des visas. Deuxième mesure, ne pas donner des visas à tout le monde. Sa déclaration elle est précise. On n'est pas obligé d'avoir des visas en quantité aussi importante. Et de viser les dirigeants algériens. Un certain nombre de personnes qui sont importantes dans les relations franco-algériennes.
qui est important dans les relations franco-algériennes, je sais pas. Est-ce que c'est elle n'a pas dit des dirigeants politiques, elle n'a pas dit des dirigeants militaires, elle n'a pas dit des hauts responsables du pouvoir algérien. Elle a dit des personnes qui sont importantes dans les relations franco-algériennes. Ne plus leur donner des visas. Ça veut dire quoi des personnes importantes? Ça peut être des journalistes, ça peut être des artistes, ça veut dire toutes les personnes qui ont potentiellement une des positions anti-françaises et qui participent à la propagande ou à la campagne anti-française en Algérie. Donc, c'est inquiétant. Ça veut dire que la population serait impactée. C'est ça. Quand on dit des visas en quantité importante, je rappelle les chiffres que l'Algérie en 2023 a été le premier demandeur de que l'Algérie a été en 2023 le quatrième gros demandeur de visa Schengen pour la France. Ça c'était en 2023 et qu'en 2024 on a été le troisième gros demandeur de visa Schengen pour la France. On va vous donner les chiffres maintenant. Et en 2024, les chiffres viennent d'être rendus publics récemment. Il n'y a pas eu comment on appelle ça, de mesures de rétention ou de sanctions particulières contre les Algériens et les Algériens, puisqu'on a pu avoir un nombre important de visas. Il faut dire la vérité. Au niveau des visas, les Algériens et les Algériens ont obtenu beaucoup de visas en 2024. Alors, je vous donne les chiffres. On va descendre les chiffres. Alors, nous avons en 2023 les Algériennes et les Algériens ont obtenu en 2023 plus de 209 000 visas, différentes catégories, des visas court séjour, la majorité pour la majorité, des visas court séjour, long séjour, étudiants, etc., des visas médicaux, etc. 209 000, presque 210 000 visas, Schengen pour la France. En 2024, les Algériens et les Algériens ont obtenu plus de 250 000 visa Schengen pour la France, avec une augmentation de presque 20%, 19,3%. Ça, c'était en 2024. Alors que les relations diplomatiques entre les deux pays, entre l'Algérie et la France, se sont détériorées fortement. La crise a commencé fin juillet 2024. C'est-à-dire à la fin du premier semestre de l'année 2024. Et malgré cela, il faut dire la vérité, il faut rendre à César ce qui appartient à César. La France ne s'est pas vengée contre les Algériens et les Algériens. Elle ne s'est pas vengée puisque le nombre des visas qui a été délivré pour les Algériens et les Algériens a augmenté de presque 20% en 2024 par rapport à 2023. Et on est classé troisième nationalité ou troisième pays. L'Algérie est le troisième pays qui obtient le plus de visas Schengen pour la France, juste après la Chine et le Maroc. Alors qu'en 2023, on était quatrième après la Chine, le Maroc et l'Inde. Les Algériens et les Algériens sont le quatrième. C'est les quatrièmes ressortissants, on va dire que c'est la quatrième communauté à travers le monde qui obtient le plus de visas Schengen pour la France. C'est quand même pas rien. On parle de plus de 250 000 personnes. Alors vous imaginez si demain la France décide, comme le dit la porte-parole du gouvernement français, je rappelle que Sophie Primas n'est pas n'importe quoi, c'est le porte-parole du gouvernement français depuis 23 décembre 2024. Auparavant, elle était la vice-présidente du Sénat. Entre octobre 2023 et octobre 2024, pendant une année, elle était ministre déléguée chargée du commerce extérieur et des Français de l'étranger entre septembre et décembre 2024. Donc elle est porte-parole du gouvernement et elle a le rang de ministre déléguée. Donc elle est membre du gouvernement, elle n'est pas uniquement chargée de communication du gouvernement. Donc ce qu'elle dit, ces mots ont une importance particulière. Ces mots ont un poids et ont une portée et ont une signification particulière. Quand elle dit on n'est pas obligé d'avoir des visas en quantité aussi importante, elle fait référence naturellement aux plus de 250 000 visas Schengen pour la France qui ont été accordés par les autorités françaises aux voyageurs, aux ressortissants algériens. Si on réduit ce nombre de visas, on va revenir vers la crise de 2021, la fameuse crise des visas entre 2021 et 2022, parce que la France avait déjà expérimenté cette arme. On a réduit de moitié le nombre des visas et ça a impacté énormément les Algériens et les Algériens. Pourquoi? Parce que nous avons des liens familiaux avec la France. Il y a des Algériens et des Algériens qui ont des familles, qui ont des parents, qui ont des demi-sœurs, des demi-frères, voire des frères, des sœurs, des cousins, des liens importants avec la France. Il y a aussi des étudiants algériens qui veulent venir étudier en France. Il y a les patients algériens qui doivent venir se soigner en France. Il y a les travailleurs algériens qui ont des compétences, qui ont des parcours professionnels, qui veulent venir travailler en France et gagner leur vie en France pour mieux entretenir leur famille en Algérie. Là, ça va vraiment être dur. Ça, l'arme des visas, elle est fatale. Et d'ailleurs, entre 2021 et 2022, elle a marché. Elle a fonctionné. Rappelez-vous, en 2021, avec la crise à cause des migrants, notamment, avec la crise des migrants, etc. En plus, il y avait plusieurs crises à l'époque en 2021. Il y avait les propos d'Emmanuel Macron sur le système militaire algérien, la rente mémorielle, etc. Ensuite, il y a eu
comment on appelle, il y a eu la crise, t'as les expulsions, t'as les laissez-passer consulaires. L'Algérie avait bloqué les laissez-passer consulaires. Le Maroc et la Tunisie ont été sanctionnés aussi, en même titre que l'Algérie, mais l'Algérie a été davantage mieux ciblée, parce que c'était le nombre important de migrants expulsés était davantage algériens que marocains et tunisiens. Et à l'époque, elle avait marché. Elle avait marché puisque, rappelez-vous, il y a eu des négociations, il y a eu un retour à la normalisation à partir du début du deuxième semestre de l'année 2022 et la fameuse visite d'État d'Emmanuel Macron en Algérie, à Alger-Roland, en août 2022, qui a scellé la réconciliation. Et là, les visas sont revenus, la délivrance des visas, elle est revenue à un niveau normal, elle a été débloquée, les gels et les blocages ont été levés à partir du deuxième semestre de l'année 2022. Mais au départ, l'impact a été dur. L'impact a été vraiment dur. Et la France, à l'époque, entre 2021 et 2022, elle a ciblé les ressortissants algériens, mais aussi les dirigeants algériens, à la suite de la polémique d'octobre 2021. Donc, ça a déjà marché, attention, parce qu'il y a certains Algériens et Algériens, proches notamment du pouvoir algérien, qui veulent nous faire croire que la France ne peut rien contre l'Algérie, elle ne peut rien, elle n'a pas de pouvoir de nuisance, que le régime algérien est plus fort, on peut pas le plier, enfin, elle va pas le faire plier, elle peut même pas le faire plier, elle peut même pas le déranger. Attention, la question des visas, elle va fortement déranger les Algériens et les Algériens, parce que ça va ralentir les mouvements de la liberté de circulation. Il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui ont des intérêts en France. Il faut dire la vérité. Il y a des gens qui ont des liens familiaux, des liens professionnels, des liens universitaires, des liens... Donc il y a un lien très fort avec la France. Donc si cette crise des visas, cette crise des visas revient au devant de la scène, c'est l'arme des visas, elle est réutilisée encore une fois, ça va être vraiment très nuisible contre d'abord la population algérienne. Parce que bon, si la France va empêcher les dirigeants algériens de rentrer en France, les dirigeants algériens, peut-être ils vont aller en Espagne, en Italie, parce que regardez, les dirigeants algériens, ils ont anticipé. Alors, on en a parlé tout à l'heure, il y a une réconciliation entre Alger et Madrid. Les dirigeants algériens ont anticipé les sanctions françaises concernant les mouvements de déplacement des dirigeants algériens de leur famille en Europe. Donc, ils entretiennent des bonnes relations avec l'Italie, mais comme l'Italie n'accorde pas beaucoup de visas, ils se sont réconciliés avec l'Espagne pour avoir une route de secours au cas où, pour que s'ils peuvent pas passer par la France, ils vont essayer d'avoir des visas avec l'Espagne. Parce que pour les dirigeants algériens, voyager en Europe, c'est une bouffée d'oxygène. Hein. Il y a Abdelmajid Tebboune jusqu'à Saïd Chingriha, jusqu'au dernier membre du gouvernement algérien, il n'y a pas un haut responsable du gouvernement ou du pouvoir algérien qui n'a pas des parents, d'un membre de sa famille, ou des intérêts, ou des amis en France. C'est pas possible. Ils ont tous, ou leurs enfants, ou leurs voisins, ou leurs cousins, ou leurs parents, ou leurs neveux, ou leurs nièces, ou leurs copains, ou leurs copines, ou leurs amis en France. Et certains ont même un patrimoine en immobilier et financier en France avec des prête-noms, quand il ne s'agit pas de leur véritable nom. Donc, l'Espagne, cette réconciliation avec l'Espagne, éventuellement permettra aux dirigeants algériens d'avoir une autre porte de secours et de contourner les sanctions françaises pour l'obtention de délivrance, pour le blocage des délivrances des visas, pour que certainement il y ait une négociation avec l'Espagne pour que l'Espagne délivre des visas aux dirigeants algériens et aux plus hauts responsables du pays. Ceci dit, il n'y a pas que les hauts responsables du pays, il y a aussi la population qui sera impactée. Les Italiens ou les Espagnols n'accorderont pas le même nombre de visas que la France. Jamais l'Italie ou l'Espagne ne vont accorder 250 000 visas. Pour une raison simple. D'ailleurs, en Italie, c'est l'extrême droite. Et on n'aime pas trop les Maghrébins. Giorgia Meloni, elle aime le gaz algérien. Mais elle n'aime pas les Algériens beaucoup. Faut pas croire que les Italiens voudront qu'il y ait 250 000 Algériens qui vont venir chez eux. C'est pas vrai, hein. Les Espagnols, déjà, ils vont, dans la réconciliation avec l'Algérie, les Espagnols vont négocier et l'expulsion, le retour, la remise en place des accords de coopération bilatérale en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Il y a déjà des milliers de haragas algériens qui viennent en Espagne, que la France et l'Espagne aimeraient bien stopper ça et les expulser beaucoup plus facilement. Elle va pas donner 200 000 visas pour que les Algériens viennent en Espagne. Et l'Espagne, elle donne davantage des visas pour les Algériennes et les Algériens qui achètent des biens en Espagne, qui investissent de leur argent en Espagne. Or, sur les 250 000 demandeurs de vie, sur les 250 000 ressortissants algériens qui ont obtenu des visas pour la France, ce ne sont pas tous des investisseurs. Hein. Le visa français, le visa Schengen pour la France, c'est le visa le plus facile à obtenir pour les Algériens et les Algériens. Enfin, par rapport à beaucoup d'autres pays.
à l'exception de la Turquie, etc. Même Dubaï, ils ont restreint difficilement l'accès au visa aux Algériennes et aux Algériens. Donc, il faut vraiment que maintenant, on pèse le pour et le contre et les risques, il faut calculer ce risque. Il faut calculer le risque d'une aggravation et d'un approfondissement de cette crise inouïe et toxique avec la France. Est-ce que ça vaut la peine de continuer de se battre contre la France jusqu'à provoquer un préjudice important sur les Algériens et les Algériens qui ont besoin, qui ont des liens avec la France et qui doivent se déplacer régulièrement entre l'Algérie et la France? La même chose du côté français. Il y a aussi un calcul. Est-ce que la France serait gagnante à utiliser l'arme des visas? Est-ce que la France risque, en utilisant l'arme des visas, en touchant la population, elle risque de provoquer une augmentation, une montée en puissance du sentiment anti-français? Beaucoup d'Algériens et d'Algériens vont se dire, mais nous, on n'est pas responsables, pourquoi vous nous sanctionnez? Nous, c'est pas Tebboune, on n'est pas Tebboune, on n'est pas Chengelha, on n'est pas Ahmed Attaf, je suis pas le premier ministre. Vous avez un problème avec les dirigeants algériens. La population algérienne ne partage pas la politique des autorités algériennes. Si la France utilise l'arme des visas, elle va réellement, c'est probable, hein, c'est probable, tomber dans un piège. Elle va rapprocher peut-être le pouvoir algérien de sa population. La population algérienne pourrait se solidariser avec Tebboune et sa politique à l'égard de la France, puisqu'elle va se dire, oh, la France, elle nous sanctionne, elle s'en prend à nous. Finalement, la France, elle est contre l'Algérie. Elle n'est pas contre le pouvoir algérien. Si vous sanctionnez, c'est les Français, c'est les autorités françaises sanctionnent les Algériens lambda. Les étudiants, les médecins, les ingénieurs, les familles, les citoyens lambda qui n'ont aucun pouvoir politique. Ça veut dire qu'il y a un problème avec l'Algérie, pas avec les autorités algériennes. Donc ça risque de créer une montée en puissance du sentiment anti-français et une sorte de solidarité qui va s'installer entre les ressortissants algériens, entre les Algériens et les Algériennes et leurs autorités politiques. Donc ça ne va pas forcément aussi améliorer les intérêts de la France. C'est une position extrêmement délicate dans laquelle se trouve aujourd'hui la France et l'Algérie. Quand on est extrêmement lié, c'est comme un couple qui a des enfants et qui se disputent pour ils essaient de divorcer. C'est très difficile de divorcer à l'amiable quand il y a trop de tensions, des relations extrêmement conflictuelles et toxiques, alors qu'ils ont beaucoup d'enfants ensemble, ils ont un foyer. Donc comment ramener au foyer le calme et l'ordre pour parler, pour essayer de trouver des solutions de façon plus harmonieuse aux problèmes parce que les problèmes entre l'Algérie et la France sont des problèmes existentiels. C'est pas uniquement des problèmes politiques. Quand on a un lien aussi fort entre deux pays, de par des liens humains, des liens économiques, des liens sécuritaires, des liens culturels, des liens sociaux, on ne peut pas prendre des décisions comme ça avec beaucoup de légèreté ou avec une certaine irresponsabilité. Je vous remercie toutes et tous sans exception comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et toutes nos vidéos. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos réactions. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur le sujet de cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre soutien à la chaîne, pour vos abonnements et pour toutes vos réactions et pour vos commentaires très diversifiés. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.